La vidéo d'aujourd'hui a pour but de dire bravo à Monsieur le Président du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais adresser un petit bonjour avec sourire à mes frères du Sénégal. Bon, il est vrai que ces dernières semaines, ils nous ont retiré un peu à nous, Camerounais, notre identité d'Africains. Ils ont voulu qu'on se cantonne aux enclos coloniaux dessinés par les Européens et qu'on ne parle plus des affaires du Sénégal. Mais force est de constater que le problème qu'ils ont, ce n'est pas du fait qu'on parle des affaires du Sénégal, vu que quand on parle positivement de leur président ou du Sénégal, il n'y a pas de problème, l'on est des frères africains. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas dit de ne pas parler du Sénégal quand on écrivait des articles qui dénonçaient l'arrestation et les mauvais traitements de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Justement, ce qui les dérange en fait, c'est quand on remet en question la politique de leur président ou du pouvoir actuel, notamment sur la question de l'alliance des États du Sahel et de la mauvaise lecture de Bassirou Diomaye Faye concernant le caractère impossible de l'idée même qui ramènerait le Niger, le Mali et le Burkina Faso au sein de la CEDEAO. Donc, aujourd'hui, rassurez-vous, chers frères sénégalais, ce que je vais apporter aujourd'hui, c'est un message de félicitations au pouvoir du Sénégal en raison de la décision qu'il a prise de convoquer l'ambassadeur ukrainien Yadakar suite à la vidéo diffusée sur le portail et la plateforme en ligne de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal et où on voit les militaires ukrainiens se réjouir avec l'ambassadeur ukrainien, notamment adresser un message de réjouissance envers les assaillants qui ont attaqué le Nord Mali dans la semaine du 25-27 juillet, le Nord Mali dont on sait que l'armée de Assimi Goïta mène une guerre contre les séparatistes ou les groupes terroristes, avec notamment le soutien des officiers envoyés par la Russie. Donc, je vais adresser ce message de félicitations là parce que c'est une très bonne initiative qui cadre justement avec ce que nous disons depuis le début. Nous ne sommes pas en train de dire que l'AES c'est les gentils et que la CEDEAO c'est les méchants. Non, on est en train de dire que les Sénégalais, comme tous les pays africains, et Monsieur Bassirou Diomaye Faye justement, qui vient d'arriver et qui, de ma vision lointaine depuis le Cameroun, apporte un espoir, une idée nouvelle d'une Afrique qui ne se laisse plus marcher dessus par les autres. Et quelle que soit la manière dont les dirigeants du Mali, du Niger ou du Burkina ont accédé au pouvoir, on peut mettre à leur crédit, parce que c'est une évidence, c'est un fait, le fait qu'ils ont créé une structure qui ne veut pas se soumettre au diktat néocolonial. Ils ont créé une structure émanant de leur volonté propre, émanant de leur idée, de l'esprit africain, de l'esprit de coopération africaine, sachant que le Liptako Gourma, c'est une région qui existe avant même la charte du 16 décembre 2023. Le Liptako Gourma, c'est une sorte de région culturelle, géologique, en tout cas un microcosmos qui quand même englobe une superficie supérieure à l'Allemagne. On y a plus de 370 000 km², on est à près de 20 millions d'habitants dans cette zone, et voilà, qui regroupe enfin, qu'on retrouve dans le Mali, le Niger, le Burkina Faso, et donc la création, l'élaboration de la charte du Liptako Gourma et la création en juillet dernier, le 6 juillet dernier, de la Confédération des États du Sahel n'est que la partie administrative d'un fait structurel, social, culturel, social qui existe depuis Mathusalem. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que les Africains ayant créé des organisations dans lesquelles on voyait toujours les yeux externes dessus, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la CEMAC, que ce soit l'Organisation de l'Unité africaine, que ce soit l'UMOA, l'UMOA, la BCAO, la BEAC, bref, toutes les structures en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, c'est des structures qui sont toujours parrainées depuis l'extérieur par des puissances qui, évidemment, regardent en premier leurs intérêts. Et même sur la lutte contre le terrorisme, on a vu comment la coopération française depuis l'opération Serval, ça aussi c'est un fait, n'a pas apporté des résultats significatifs. Il y a eu plusieurs batailles de Kidal avant, maintenant, la bataille de Kidal décisive qui a permis de conquérir, de reprendre la ville depuis la coopération russo-malienne
les Russes ne sont pas forcément des anges, les Français ne sont pas forcément des démons, mais la factualité de l'analyse dans la guerre contre le terrorisme montre que il y a des reprises de territoire depuis que l'armée malienne coopère avec l'armée russe et la recrudescence de certaines attaques vient non pas du fait que la coopération avec la Russie ne fonctionne pas, mais plutôt du fait que vu que ça fonctionne, ce qui arme les terroristes dans l'ombre, il a fallu qu'ils s'arrangent pour soutenir ces terroristes-là, pour qu'ils gagnent en force, en énergie et qu'ils commettent davantage de méfaits. D'ailleurs, comment dire, les sorties du renseignement militaire ukrainien ou encore de l'ambassadeur ukrainien confirme cela. Vous vous souvenez que les terroristes, quand ils ont capturé les soldats de Wagner il y a quelques jours, ils ont promis de les remettre à l'Ukraine en signe de solidarité dans le combat contre l'ennemi commun qui est la Russie. Depuis quand l'ennemi commun des terroristes en Afrique est la Russie? Depuis quand ça les intéresse? Leur ennemi c'est Bamako. La Russie c'est l'ennemi de l'Ukraine. Donc en théorie, les militaires auraient simplement mené leur guerre contre les armées maliennes ou s'ils réussissent à remporter X batailles, bah, ils liquident tous leurs adversaires et après la guerre continue. Mais le fait de dire, d'adresser un message de solidarité comme ça au gouvernement ukrainien, bah, c'est une alliance voilà, un peu perverse parce qu'on a maintenant un pays qui se défend d'avoir été annexé en Occident, enfin en Europe centrale, mais qui aujourd'hui soutient des mouvements rebelles contre le gouvernement malien sous prétexte de la guerre avec la Russie. La vérité, la réalité, donc, ben, l'Ukraine agit comme un proxy de l'Empire occidental pour déstabiliser les gouvernements maliens. Et l'Ukraine, bon, son petit bonus dedans, c'est que ça lui permet aussi de saboter les intérêts de la Russie sur le terrain. Mais l'objectif principal, en tout cas la lecture principale, c'est que les Occidentaux, quand je dis occidentaux, je dis ukrainiens occidentaux, font du concubinage avec les terroristes sur le terrain, les rebelles sur le terrain pour mettre à mal les dirigeants africains, le Mali ou encore leurs alliés qu'ils ont choisis librement. En l'occurrence, la Russie. C'est dans ce type de structure-là qui a créé le désamour des présidents de de l'Alliance des États du Sahel actuelle qui ont décidé, nous allons créer notre organisme indépendant qui ne va plus recevoir des financements ou des ordres d'un donateur, d'un bienfaiteur qui va souvent décider quand est-ce qu'on doit sourire, quand est-ce qu'on doit pleurer, qui va faire la pluie et le beau temps sur notre territoire. C'était dans ça les motivations. Et ma lecture, comme je le dis, était que le Sénégal, avec sa nouvelle classe dirigeante, adopte une politique de rupture où il va dire nous allons nous joindre à ces gens-là. Pas parce qu'ils sont gentils, pas parce qu'ils sont des anges, non, mais parce que voilà une structure africaine. La CEDEAO, l'Organisation de l'Unité africaine, même l'Union africaine, bon, on a massacré Kadhafi dans les circonstances que vous savez, mais ces structures préexistantes étaient fortement dominées par l'emprise du colon d'hier, qui n'a en fait jamais cessé d'être un colon, et dont notre analyse par rapport à la politique de Bassirou Diomaye Faye a toujours été, elle l'est toujours, vous le verrez d'ailleurs dans les années qui viennent, la CEDEAO est en déliquescence, ça ne marchera pas. L'AES a une dynamique claire dont on voit et on sait qu'à long terme ça créera une structure solide. Rien n'est parfait. Il est clair qu'au début même la tour Eiffel, quand elle a été érigée en 1900 pour l'exposition universelle à Paris, tout le monde s'y opposait, tout le monde. C'est-à-dire une grosse dame de fer au milieu des bâtiments haussmanniens, ça détruisait un peu voilà, ça détruisait un peu comment dire, le spectacle. Les gens n'aimaient pas, ils n'aiment pas les bâtiments hauts. Mais avec le temps, c'est devenu l'emblème principal. Donc, si l'AS est à ses débuts avec ses premiers balbutiements, et qu'elle se fait maintenant critiquer, bon, on peut se poser la question pourquoi les mêmes dont se plaignent qu'on critique Bassirou Diomaye Faye qui n'en est qu'à ses premiers balbutiements au pouvoir. Ces deux entités, c'est une entité nouvelle, l'Alliance des États du Sahel, qui présente l'avantage qu'elle a son cap précis. On sait où ils vont. Ils vont vers la rupture avec le diktat extérieur. Ils ne disent pas qu'on ne va plus y avoir d'ambassade française, états-unienne, ou qu'on ne va plus coopérer, y avoir des échanges commerciaux. Non, ils disent qu'on va désormais se regarder dans les yeux. On caricature souvent en utilisant le terme partenariat gagnant-gagnant, relation d'égal à égal. Mais voilà, c'est de ça qu'il est question. Et moi, je veux que tous les pays africains entrent dans cette mouvance-là et voilà, sortent de ce cocon-là dans lequel nos parents, nos grands-parents ont nagé
voilà, où on croyait qu'on était indépendant alors que ce n'était pas le cas. Et sachez qu'aujourd'hui, malgré leurs défauts, sachez quand même quand vous retracez l'histoire, vous citez des héros, des Modibo Keïta, des Lumumba, des Sankara. Je vous signale qu'à leur époque, ils n'étaient pas considérés comme des héros. Sinon, ils n'auraient pas été qui tués, qui emprisonnés, qui renversés. Parce que justement, même à leur époque, il y avait des gens qu'on mettait, enfin, qu'on activait, qu'on actionnait pour vous expliquer que non, ces gens-là sont des, voilà, des malades mentaux, des despotes, voilà, des gens qui ne comprennent rien, des fous, des jeunes tards, bref, ce genre de choses. Et donc, l'Afrique a continué, il y a pataugé. Pour ne pas répéter les erreurs du passé et faire dans les choses autrement, moi je vois une structure qui nous conduit vers l'indépendance. Et quand je vois dans la position de Bassirou Diomaye Faye, je suis très content parce que ça épouse en fait la vision là. Bassirou Diomaye Faye a affirmé à travers le communiqué du 3 août 2024 et par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a affirmé justement sa solidarité envers le peuple malien, envers les populations maliennes, envers ce pays frère, où il dit non, toi l'Ukraine, tu ne peux pas soutenir des rebelles qui vont déstabiliser le Mali. C'est donc ça que j'appelle le panafricanisme. Quand vous, les Sénégalais, vous dites occupez-vous de votre Cameroun de Paul Biya, je vous dis qu'il n'y a aucun rapport entre l'analyse qu'on fait sur le Sénégal et Paul Biya. Encore que moi je n'aime pas Paul Biya, je trouve qu'il a mis le Cameroun dans un état calamiteux. J'ai l'intention de le renverser en 2025 puisque moi je suis membre du parti politique MRC qui s'active tous les jours pour battre Paul Biya aux élections à venir, dont nous faisons. Les élections n'ont pas lieu au même moment au Cameroun qu'au Sénégal. Donc ne nous dites pas occupez-vous de Paul Biya au lieu de parler du Sénégal. Ben non, je ne vais pas attendre 2025 pour parler du Sénégal. Je parle du Sénégal maintenant parce que c'est un pays africain et que je suis africain et ne perdez pas le temps à dire qu'il ne faut pas parler du Sénégal vu que vous ne pouvez pas m'en empêcher. Ne menez pas une bataille stupide. J'ai mon téléphone, j'ai mon appareil, j'ai ma chaîne YouTube, ma chaîne Facebook, ma chaîne TikTok dont je parle. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de dire ne parle plus du Sénégal. Qu'est-ce que vous allez faire pour que je ne parle plus du Sénégal? J'analyse la situation au Sénégal parce que c'est un pays africain. Parce que qui sait, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qui vous dit qu'on n'aura plus une fédération géante qui va former un bloc contre l'impérialisme occidental? Je sais que vous êtes jaloux de vos petites identités culturelles. Vous êtes jaloux de vos petites identités tribales, ethniques ou je ne sais pas. Vous aimez vous affirmer comme ça. Rassurez-vous, personne ne vous le retire. Ce n'est pas un Camerounais qui a envie d'être sénégalais, non. C'est-à-dire le Sénégal n'est ni meilleur ni pire. Comment dire, le Sénégalais n'est ni meilleur ni pire qu'un autre être humain. On n'aimerait pas être comme vous. Tout comme on ne vous demande pas d'être comme nous, non. On est des humains d'égale valeur, on a des cultures d'égale valeur, mais on est un continent qui subit la même répression externe. Il est temps que vous le compreniez une bonne fois pour toutes. Si votre président aujourd'hui dit nous nous désolidarisons des propos de l'ambassadeur ukrainien, c'est qu'il sait. C'est parce qu'il sait que, de la même manière que, avec la résolution 1973 qui a déstabilisé la Libye en 2011 et qui avait été validée par le Gabon, l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui étaient membres du Conseil non permanent des Nations Unies à l'époque, toute la partie au sud du Sahara s'est retrouvée déstabilisée de la même manière dont aujourd'hui, en laissant le Nord Mali, en laissant les Touaregs, enfin, les Touaregs, je sais pas trop comment les appeler, les rebelles, les séparatistes, ceux qui veulent en finir avec Bamako ou qui veulent consolider leur projet de sécession, en les laissant avoir libre cours donner libre cours à leurs activités, bah, la chose peut se métastaser jusqu'au sud, jusqu'à l'ouest, et déstabiliser aussi le Sénégal et créer de l'instabilité dans toute la sous-région qui est déjà de toute façon largement instable. Le panafricanisme, c'est donc l'art de savoir que les vicissitudes qui ont lieu chez le voisin peuvent très facilement me contaminer si je ne fais pas attention. Nous avons au Cameroun un mets qu'on appelle le coquille, c'est-à-dire si à base de, en tout cas, à base de produits africains, je sais pas trop comment on le compose. Bref, la composition n'est pas importante, mais on l'attache un peu au niveau du, enfin, au niveau du cou, appelons ça comme ça, avec des feuilles sauvages. Et il y a un proverbe que nous avons qui dit donc à partir du moment où on avait d'un côté le bobolo et de l'autre côté le coquille. Lorsqu'on a attaché le coquille, le bobolo se plaignait sans savoir que lui, on allait l'attacher sur l'entièreté de son corps. Parce que le coquille, lui, c'est un mec qu'on attache plus ou moins au niveau du cou. C'est donc une manière de dire que fermer les yeux sur ce qui se passe chez le voisin, c'est occulter le fait que les conséquences peuvent retomber sur notre propre territoire. Et c'est une absence de vision absolue sur le volet du panafricanisme.
Donc Bassirou Diomaye Faye a été très intelligent, il est solidaire du peuple malien et il sait que les animosités internes ne doivent pas conduire à se dire oui, le Mali n'a qu'à se faire déstabiliser, on s'en fout, oui, de toute façon, ces gens de l'AS ne m'aiment pas, ils disent que je suis un vendu de la France. Non, il s'agit de laver le linge sale en famille, de régler les problèmes internes, d'appeler ses frères et de causer en aparté et de dire, bon, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce que pour vous la CEDEAO n'a plus d'avenir? Pourquoi est-ce que l'AES qui est pertinente? Comme ça, il mène un débat factuel sur les évidences qu'il y a dans les deux organismes. Qui est le plus inféodé à qui a le plus de problèmes d'indépendance, qui a de meilleures chances de prospérer à l'avenir, qui reçoit l'assentiment le plus grand de la jeunesse africaine, qui permettra de rentrer dans l'histoire comme ceux qui ont vraiment voulu sortir de là. Souvenez-vous, on a eu en 1963 lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, des gens qui voulaient une indépendance solide, réelle, des Kwame Nkrumah, des Sylvanus Olympio, des Modibo Keïta. Il y avait des gens qui étaient toujours sur, comment dire, le compromis avec l'autre, si ce n'est la compromission. Léopold Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny, ce ne sont pas des méchants, mais en tout cas, ce ne sont pas des gens qui, ou du moins hors de leur pays, sont considérés factuellement comme des fondateurs de l'idée d'émancipation, de l'idée d'émergence réelle de l'Afrique, ou qui ont, voilà, amorcé des politiques de désolidarisation frontale avec l'idée coloniale. Donc c'est ça le nœud de l'affaire, c'est ça le nœud de l'histoire. Donc j'applaudis la décision de Bassirou Diomaye Faye. Je suis très content, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser les autres. Ça aurait été un Français qui l'aurait bien fait de faire pareil. Ça aurait été même un Russe qui, parce que au Soudan par exemple, vous avez la Russie, le groupe Wagner ou l'Africa Corps, comme on l'appelle maintenant, qui est plutôt du côté de ceux qui combattent Abdel Fattah al-Burhan et qui soutiennent Mohamed Daglo. Du RSF, voilà. Donc, en fait, il y a cette difficulté à cataloguer des gens en sciences politiques comme des bons ou des méchants. Il y a une lecture ponctuelle dans chaque cas précis des rôles des uns et des autres. C'est pour ça que je ne vais pas présenter la Russie comme l'avenir de l'Afrique, parce qu'il y a dans d'autres pays où les populations favorables au pouvoir vont plutôt accuser la Russie de vouloir déstabiliser leur pouvoir. Bon, de la même manière, moi, bon, de la même manière dans le cas du Mali, en prenant au cas par cas, je dis, bah, c'est les populations maliennes qui sont contentes que elles ont une coopération militaire avec une puissance qui leur fournit du matériel, qui les aide logistiquement pour pouvoir stabiliser leur pays et chasser les terroristes. Donc la question éthique de savoir les Russes sont-ils méchants ou gentils, c'est une toute autre question qui obéit à un tout autre paradigme. Mais dans le paradigme précis de la problématique malienne, voilà ce qu'il y a à dire dessus. Donc il faut que Bassirou Diomaye Faye matérialise cette idée de panafricanisme en fait en toute chose. Il faut que si à l'intérieur de la CEDEAO, il constate que bah il y a une forte présence de l'impérialisme, du colon d'hier, donc du néocolonialisme, qu'il y ait un financement étranger, qu'il y ait des donneurs d'ordre étrangers, il faut qu'ils leur disent de la même manière, je ne veux plus vous voir. Et s'ils voient que c'est irréversible, il faut qu'ils rejoignent une structure qui, voilà, amorce une véritable approche vers l'indépendance. Qu'est-ce que vous croyez? Même la Russie, si la Russie venait à dire demain, à opérer demain le même, comment dire, la même obsession de suzeraineté sur l'alliance des États du Sahel, ces pays-là se désolidariser de la Russie. Il ne s'agit pas de changer un maître par un autre, il s'agit d'ouvrir les yeux et de dire je ne veux plus me faire dicter la conduite à tenir par personne. Bon, félicitations encore. Et comme j'ai dit, hein, je vous rassure, ne me parlez pas du Cameroun, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai déploré que les Sénégalais ne nous soutiennent pas davantage pour chasser Paul Biya, pour donner davantage de force à la jeunesse africaine, à la jeunesse camerounaise pour critiquer Paul Biya, qui tue ses opposants, qui séquestre des gens, qui condamne enfin, des gens qui ne lui ont rien fait pendant que les criminels et bandits de grands chemins qui sont dans son gouvernement, ils sont tranquilles, qui dilapident des fonds, dont ça ne me pose pas de problème. Le souci, c'est que quand on le dit à nos frères sénégalais, ils nous disent encore, ne comptez pas sur nous pour vous aider à déstabiliser le Cameroun, enfin à renverser Paul Biya, vous allez vous débrouiller tout seul. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Soyez humbles, soyons fraternels. On dit que le Sénégal est un peuple humble. J'ai eu une mauvaise expérience avec les Sénégalais avec qui j'ai échangé, qui se sont débrouillés à ne rien comprendre de tout ce que nous disons, alors que nous parlons en français facile, c'est-à-dire c'est compréhensible pour tout le monde. Moi, je suis pour les peuples africains partout à travers le monde. Je ne suis pas
Moré, Diola, Serer, je ne suis pas né à Joal, je ne suis pas né à Ziguinchor, non. Mais je suis de ce peuple-là qui a subi l'esclavage, qui a subi la colonisation, qui a subi le néocolonialisme par des gens qui, eux, nous voient comme des Africains, tout simplement. Ils cherchent pas à savoir tu es Wolof, tu es... On s'en fout. Ce qu'on appelait tirailleurs sénégalais n'étaient pas que des Sénégalais. Ce sur qui on a pulvérisé le napalm n'étaient pas que des Camerounais ou des noms. Dès qu'on voyait du nègre résistant, on lui faisait subir le même sort qu'à tous les autres nègres résistants. Donc arrêtez et comprenez enfin ce qu'on est en train de dire. Le minuscule Sénégal ne pourra rien faire tout seul en vase clos dans l'Afrique si les Occidentaux ou toute autre puissance étrangère décidaient de lui marcher dessus. On a besoin d'une coopération, d'une fraternité commune. Vous avez vu la Libye, malgré toute sa puissance, n'y est pas arrivée parce que nous, les pays africains, les autres pays africains, avons pensé que c'était un problème libyen. On a laissé la Libye se faire attaquer et voyez la situation dans laquelle la Libye se trouve aujourd'hui. Donc, si on est dans l'UMOA, si on est dans la CEDEAO, si on est dans l'Union africaine, bah, c'est que d'une certaine façon, on se souvient que on n'est pas une île déserte, non, on n'est pas une île isolée, on est un pays à l'intérieur d'un continent qui regroupe beaucoup de pays avec lesquels on est obligé d'interagir. Que ce soit au Mali ou au Sénégal, les principaux clients de ces pays-là, vous les trouvez dans l'Alliance, que ce soit, pardon, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, les principaux clients de ces pays-là, vous les trouvez dans l'Alliance des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso, voilà, ils font partie des principaux clients et du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que, mis à part la Côte d'Ivoire qui a un certain excédent commercial, nos pays sont tous plus ou moins logés à la même enseigne. On a un beau TER à Dakar, on a un bel aéroport, certes, il y a une belle infrastructure qui émerge, c'est pas faux, mais il y a quand même un déficit de 3600 milliards de dollars qui n'est pas, enfin de 3600 milliards de francs CFA, qui n'est pas rien. Et donc, à partir du moment où on est logé à la même enseigne, nos visions, nos volontés de changer et d'émerger devraient être les mêmes. Et comment dire, notre conviction du fait que ne pas nous mêler des problèmes du voisin accélère la probabilité que les mêmes problèmes se répercutent chez nous. Donc c'est à cela que je veux inviter aujourd'hui, c'est à cela que je vous invite euh, ardemment, parce que comme vous avez pu le constater, votre président lui-même a opéré la même manœuvre, votre président lui-même a matérialisé sur le terrain ce sur quoi, ce à quoi nous l'exhortons depuis la nuit des temps. Ce n'est que ça et rien d'autre. Ce n'est pas à dire que on donne des leçons à tel, ce n'est pas à dire que la Côte d'Ivoire est pire que le Cameroun, que le Sénégal est pire que le Mali, que, je sais pas, l'Afrique centrale ou l'Alliance des États du Sahel sera meilleure que les autres pays. Non, ce n'est pas à dire ça du tout. C'est plutôt à dire que les mesures qui permettent à l'Afrique d'émerger, les mesures qui permettent au continent d'adopter les bonnes solutions sont les mesures qu'il faut implémenter partout. Donc si demain, même si c'est la Russie, qui seront coupables de soutien aux terroristes. Je vous exhorte à dénoncer avec la même véhémence que vous l'avez fait pour l'Ukraine. Si demain c'est là, ou si c'est même le Cameroun, je vous exhorte à dénoncer cela parce qu'il n'est pas question que qui que ce soit soutienne des mouvements rebelles qui veulent déstabiliser une structure africaine qui est en place et qui tend justement à redonner au continent sa souveraineté. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la question. Aujourd'hui, avant de vous quitter, en tout cas pour ceux que ça intéresse, je vous invite, si vous voulez bien voir ma vision politique de manière générale, avec un peu plus de profondeur, je vous invite à vous procurer mon livre. Mon livre, Tu dois t'impliquer, puisque certains disent que nous ne parlons pas du Cameroun, nous sommes préoccupés par les autres, les Camerounais ne parlent pas de leur pays, c'est très faux. Voilà un livre de plus de 200 pages que j'ai écrit sur le Cameroun, parce que j'ai mené une campagne politique contre Paul Biya en 2018 au Cameroun, et à la lumière de Alexis de Tocqueville, qui, de retour des États-Unis, vous écrit un livre intitulé De la démocratie en Amérique, où il revient sur les évidences de liberté publique qu'il a constatées lors de son voyage outre-Atlantique et qu'il le consigne par écrit. Je me suis dit, la jeunesse africaine pourrait s'inspirer aussi de notre réflexion sur et la politique interne et la politique internationale pour, voilà. Donc, évidemment, il n'est pas focalisé sur le Cameroun. À l'intérieur, vous trouvez une lecture de l'Afrique en général, une lecture de mon idée de ce qu'est le panafricanisme
Et à partir de là, ça permettra peut-être que nos réflexions futures soient meilleures, que ce soit sur les questions du panafricanisme en tant que tel, de la coopération africaine interne ou des relations entre l'Afrique et l'Occident. Donc voilà, Wilfried et Kanga, tu dois t'impliquer. Je vais vous mettre le lien en commentaire en description justement de cette vidéo une fois publiée. Il est disponible sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien de mon email. Si vous voulez vous le procurer en exemplaire signé, vous pourrez m'écrire par mail et on verra les modalités d'acheminement. Il ne coûte que 20 euros. Donc voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce communiqué du 3 août. Et si vous avez compris, si vous avez aimé ce communiqué-là, vous ne pouvez pas détester les analyses que nous faisons parce que ce communiqué-là va en droite ligne avec nos fameuses analyses sur la question. Merci à vous et à la prochaine.